J'ai pris conscience à quel point danser c'était important, c'était encore quelque chose qui était accessible tous les week-ends, donc je me rendais pas forcément compte. Et là, il y a ce truc un peu d'énergie, de se sentir un peu vivant, et il y a ce truc de dimension un peu collective et d'espace physique aussi. La musique électronique, elle s'écoute sur un sound system, donc avec des basses, il y a des choses qu'on entend, mais il y a aussi des vibrations, des choses qu'on ressent. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Je m'appelle Simon, j'ai 29 ans et donc je suis musicien, DJ et compositeur. Je donne aussi des cours, donc voilà, il y a jouer, la scène c'est très important, et aussi le côté transmettre le savoir. C'est un rêve d'adolescent. J'ai toujours baigné dans la musique, mes parents sont musiciens. J'ai fait le conservatoire quand j'étais tout jeune. Ensuite, il y a eu une grosse scission avec le conservatoire où j'ai rejeté complètement le cadre hyper formaté. J'ai arrêté pendant plusieurs années de faire de la musique, d'en écouter. Il y a vraiment eu une espèce de rejet super fort. Quand j'étais au collège, je devais avoir 12 ou 13 ans. Et ensuite, la musique électronique est arrivée dans ma vie 2 ou 3 ans plus tard. Et il y avait cette approche un peu do it yourself, donc DIY, où on apprend par soi-même, on apprend sur des forums, on apprend avec des vidéos YouTube. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans. Et finalement, ça fait 15 ans maintenant que j'ai découvert la musique électronique. Donc c'était un long process. Mais oui, il y a toujours eu cette espèce d'envie de me produire, de créer, de transformer de la matière. Et voilà comment c'est arrivé. J'ai écrit une tribune, une lettre ouverte en fait, sur Libération. C'était au printemps dernier, pour que les enjeux écologiques soient un peu plus pris en compte dans la musique électronique, dans ma scène en tout cas, parce que c'est des sujets qui sont rarement abordés, ou trop peu. Concrètement, en fait, la starification un peu des DJ qu'on connaît depuis 10-15 ans, en fait, les DJ c'est un peu les rockstars maintenant, a conduit en fait à ce que la consécration suprême pour un DJ, c'est de se produire tous les week-ends dans un pays différent, et un pays, voire même 2 pays différents. Je dis ça en toute transparence, parce que je l'ai fait aussi. Donc, la lettre, c'était prendre des engagements, avant tout personnels, c'était à l'échelle individuelle. Il n'y avait pas l'idée de pointer du doigt et dire voilà ce qui est fait, mais plus moi de dire comment est-ce qu'à mon échelle, je peux essayer de changer des choses dans ma pratique pour être plus en phase avec ce que j'ai envie de défendre et ma vision un peu. Donc les engagements, c'était considérer l'avion comme le dernier recours pour se déplacer. Il y avait aussi refuser les festivals qui imposent des clauses d'exclusivité, parce que ça arrive parfois d'avoir des propositions pour un festival, et ils vont vous dire, dans cette région-là, par exemple, je sais pas, en Bretagne, je t'invite à jouer à telle date, mais par contre, il y a 3 mois d'exclusivité avant, 3 mois après, c'est-à-dire que sur 6 mois, tu peux pas rejouer en Bretagne. Et ça, c'est pareil, c'est terrible, justement, ça pousse pareil à l'éclatement géographique. Et aussi privilégier les hôtels les plus proches des clubs et des festivals, parce que parfois on va vous mettre dans un hôtel qui est à 30 ou 40 minutes du festival, juste parce que c'est l'hôtel un peu plus quali. On vit dans un monde de croissance infinie, de productivité, de surstimulation. Et en fait, je vois que cette façon de vivre, ça me pollue un peu aussi. En fait. Et en plus, voilà, ce constat de croissance infinie, il est basé sur rien. On est un peu rappelé à l'ordre. Et on voit par tous les signaux qu'il y a actuellement. On voit que c'est pas pérenne en fait. Donc il y avait cette question de ralentir. Comment est-ce qu'on propose quelque chose qui est désirable, sain, qui paraît pareil, assez attractif et sexy au final. Cette idée d'imaginaire et de vers où on va, cette idée de vision en fait, était assez importante. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole.